Bonjour les amis. Et oui les amis, parce que ça va faire bientôt 1 an que j'ai démarré cette chaîne de façon totalement spontanée et que je viens plus ou moins régulièrement vous poster des petites impulsions créatives, vous partager mes points de vue et vous faire découvrir des choses que je découvre moi aussi. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons partir en balade accompagnés de la grenouille parce qu'il pleut et c'est la fête à la grenouille. Enfin, je crois que c'est la fête à la grenouille, aux escargots. Non, je crois que c'est la fête à la grenouille. En tout cas, moi, c'est la grenouille. Nous allons partir en balade sur Talence, au Petit Cajot. Les Petits Cajots, c'est une épicerie sous forme d'entreprise sociale et solidaire qui permet d'acheter des bons produits, des légumes bio, des légumes qu'ils cultivent eux-mêmes dans leur ferme, des bons produits pour la santé, pour le moral, et qui aussi propose des créations, parfois des boucles d'oreilles, des sacs, etc., de jeunes créateurs. Et en allant, il y a quelque temps, faire mes courses, je suis tombée, si je puis dire, en amour devant ces tissus que je vous laisse découvrir ici. Alors, vous vous doutez, il y a la lune, il y a toutes ces couleurs que j'aime. Ceci n'est qu'un tissu, mais il y en a plein d'autres avec des couleurs. Et j'ai vu des petites pochettes, des sacs et plein d'autres choses, en fait, réalisées à partir de ces tissus. Et j'ai eu très envie de découvrir la créatrice. Donc j'ai pris contact avec elle sur Instagram. Je crois qu'en plus elle est animée d'une belle philosophie de vie et j'ai eu très envie de la rencontrer. Et c'est ce que je vais aller faire cet après-midi et je vais donc en profiter pour vous la présenter à vous aussi parce que je pense que vous allez vraiment aimer tout ce déploiement d'énergie et qui donne la pêche et qui donne de la joie. La joie, j'avais aussi envie d'y revenir sur cette notion de joie parce que cette chaîne est faite aussi pour ça, pour stimuler des impulsions créatives, pour donner la pêche et pour être en joie. Parce que je crois plus que jamais, enfin ça je fais que vous le répéter, mais comme à chaque fois c'est une nouvelle vidéo et qu'à chaque fois j'y crois plus que jamais, je recommence. Je pense que la joie et la créativité est un moteur essentiel pour que l'on soit bien. Surtout après cette période que nous venons de vivre et dont l'énergie reste un peu dans l'air du temps. Il faut plus que jamais faire en sorte d'être dans la joie, la créativité et tout ce qui peut rendre heureux. J'y reviendrai sur ça, en fait, j'y reviens tout le temps. En attendant, nous allons donc partir sur Talence, au Petit Cajot, rencontrer la créatrice de ces belles choses faites à partir de tous ces tissus qu'elle ramène d'où elle va nous dire et elle va nous raconter bien d'autres choses. Je vous dis donc à tout de suite. Bien, me voilà, comme je vous l'avais dit, au Petit Cajot où je fais la connaissance de Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour. Voilà, donc Jenny, c'est la créatrice dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait plein de choses avec ces fabuleux tissus et qui fait bien plus encore. Donc, je vais la laisser un peu nous raconter tout ça. Jenny, alors, moi j'étais sous le charme de toutes tes créations et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ta démarche et puis aussi sur ton engagement parce que j'ai cru aussi qu'il y avait derrière tout ça un engagement philosophique et de vie qui m'a attirée. Donc, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Tout à fait. Moi, je crée tout moi-même et je n'utilise aucune matière issue de l'exploitation des animaux. C'est-à-dire que je n'utilise pas de cuir, je n'utilise pas de soie ou de laine, rien qui peut nuire aux animaux parce que je suis végane. Voilà, et donc là, depuis combien de temps tu crées en fait? Parce que j'ai vu sur Instagram un peu, c'est une aventure qui a commencé en quelle année ça? Alors, je crée depuis toujours. J'ai une formation de modéliste. Ouais, J'ai quitté l'école avec 2 choix. Soit je partais dans une maison de couture à Paris, soit je partais voyager. oui. J'ai décidé de partir voyager. Ah bah tiens, elle a eu un peu raison, hein. Et j'ai fait un voyage au Sénégal et je suis tombée amoureuse des tissus wax. En fait, je ne connaissais pas du tout les tissus wax comme ça, imprimés de haut en couleur. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et depuis, je couds principalement cette matière-là que j'adore. C'est marrant que tu dises haut en couleur parce que moi, mon atelier de peinture, au tout début, il s'appelait haut en couleur. Donc, ça fait très drôle, tiens. Alors maintenant, il s'appelle Lilo parce que je fais d'autres choses, mais au départ, c'était haut en couleur. Donc, moi, ce tissu, en fait, je le connaissais pas. J'ai cherché hier sur Google, en fait, ce que c'était. Donc, c'est un tissu particulier, en fait, qui a double face et que tu peux utiliser de chaque côté, c'est ça? Le Oui, tissu wax, c'est comme ça qu'on dit? imprimé, c'est une matière, un procédé de batik, c'est-à-dire que c'est imprimé avec des tampons. Donc, Ouais. ils ont soit des grosses machines qui impriment comme ça sur le tissu avec plusieurs couleurs. Des fois, il y a 2 passages de couleurs. Le batik, à la base, c'est indonésien.
Ouais, Et le wax est indonésien à la base, maintenant ouais. qui est produit, le vrai wax est produit en Hollande, mais qui est très connu en Afrique, qui est beaucoup porté en Afrique. Et du coup, ben, c'est Mais c'est vrai que moi aussi, c'est ces tissus. Moi aussi, c'est ces tissus-là. Quand je suis rentrée au Petit Cajot, il y a quelque temps, j'ai vu ces tissus, ça a attiré mon œil. Et puis après, bien sûr, toutes les créations qui sont faites. Et donc, je vous montrerai un peu tout à l'heure. Donc, tu as commencé à créer ça, tu as donc voyagé. Et après, quand tu es revenu, parce que tu es revenu. je suis revenue avec 40 kilos de wax dans ma valise, Ah ouais, d'accord. parce que là-bas, il y a des marchés Ah ouais, magnifiques où il y a beaucoup plus de ah choix ouais, qu'ici. tu m'étonnes. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites robes, à faire des sacs, à Ah, faire des ceintures, et j'ai voulu tout faire en wax. Dès que je voyais quelque chose, je dis ça, je dois le faire en wax. ah. Et j'ai fait des ceintures, des pochettes, des vêtements, et j'ai commencé à faire des baskets. Oui, j'ai vu les baskets. C'est Et génial, les ça. baskets, ça a été vraiment le gros succès parce que personne ne faisait de baskets à Ouais, l'époque. Et j'ai commencé à faire à customiser des Converse à la main en fait. ouais. Et ça a beaucoup plu. Et du coup, j'ai eu beaucoup de commandes et j'ai continué comme ça. Donc j'ai fait Voilà. Donc, ça, je vous montrerai. principalement des baskets, Est-ce mais qu'il y a maintenant je fais d'autres choses. Est-ce qu'il y a des baskets à l'intérieur? Tout à l'heure, on ira peut-être Oui, il y voir en un a. peu. Voilà, vous montrerez tout à l'heure ce qu'il fait, ça sera à l'intérieur. Donc, tu as fait tout ça, et puis maintenant, donc, tu as un autre projet, je crois, qui, moi, m'emballe aussi. Mm. Je vais partir 2 mois en bénévolat avec une association qui s'occupe de la protection des animaux. Wings Ocean, ça s'appelle. Donc, je vais faire la cuisine là-bas, en fait. Je vais cuisiner pour les bénévoles, donc entièrement vegan, et on cuisine par rapport à ce qu'on nous donne, ce qu'on récupère sur les marchés, ce que les commerçants veulent bien nous donner. Donc, c'est entièrement bénévole. C'est une belle démarche parce que du coup, il y a les personnes qui cuisinent comme moi. Il y a un pôle zéro déchet. Il y en a qui ramassent tout ce qui est détritus sur les océans, les déchets plastiques. Il y en a qui ramassent les filets de pêche en mer aussi que laissent les pêcheurs. Il y en a vraiment énormément. Si vous vous baladez sur les plages, il y a énormément de filets de pêche, c'est tous les résidus de la pêche. Ouais. Et qui font de la sensibilisation par rapport à manger des poissons, que c'est pas du tout écolo, que c'est pas éthique et que c'est très polluant, très très polluant. Voilà, donc moi, en fait, je trouve, moi, ça me met en joie, en fait, encore une fois, je reviens sur la joie de voir justement des engagements comme ça, bénévoles, et puis qui vraiment y croient et qui ont envie de participer au changement du monde. Moi, c'est ça, en fait, qui m'anime aussi. Et je crois que chacun dans son domaine, quand on a cette force créative qui s'exprime dans tous les niveaux, moi, j'arrête pas de dire, c'est pas qu'en peinture qu'il y a la créativité, c'est en partant sur un bateau, en rencontrant des amis, en créant, c'est partout. Oui. Voilà. Et ça, vraiment, il faut le diffuser parce que ça met de la bonne humeur et ça fait du bien. Voilà. Donc là, tu pars 2 mois. Oui. Un mois du côté de Sète et un mois du côté de Normandie. Sur un voilier. Sur un voilier en Normandie, oui. Et tu sais si le voilier sera en mer ou tu longes... J'ai pas beaucoup d'infos, ça va être un peu la surprise, un peu l'aventure, on verra bien. Donc si jamais vous voyez un voilier au loin, si vous êtes au niveau de Sète ou en Normandie, vous pouvez toujours l'appeler. Et quand le voilier est à quai, des fois il y a des visites aussi, on peut visiter le voilier, donc il s'appelle le Scylla. Le Scylla, c'est joli. Voilà, donc vous notez si vous êtes sur Sète ou en Normandie, c'est ça? Normandie, ça sera le Scylla. Et à Sète, on sera à terre et il y a un étang en fait qu'on va dépolluer qui s'appelle l'étang de Thau. Ah oui, je connais bien ça, j'y étais il y a pas longtemps, c'est à côté de Marseillan, de Bouzigues et tout ça. Tous les déchets, ça va faire de la sensibilisation par rapport au plastique, aux matières à usage unique et tout ça. Parce que c'est assez pollué là-bas, il y a des huîtres, des fois des tantôt et c'est pas forcément génial de les consommer non plus. Ouais. Et là, combien de temps? Un mois? Un mois. Au mois d'août? Au mois de juin, ça sera à Thau et au mois de juillet en Normandie. D'accord. Oh, pardon, oups, là, j'ai fait tourner ça là-dessus, mais c'est surtout elle que j'ai envie que vous voyez. Est-ce que tu as envie de nous dire encore quelque chose, je sais pas, que tu auras envie de diffuser? Alors, bien sûr, je mettrai l'adresse pour retrouver tes créations, qu'on peut trouver sur un site en ligne, c'est ça? J'ai vu. Alors, dans différents lieux, peut-être? Oui, avant, je mettais beaucoup en ligne. Maintenant, je mets beaucoup en boutique. Je mets plus en boutique parce que je peux faire l'interaction avec les clients, de pouvoir, même pour les chaussures, c'est plus facile pour essayer. Donc, il y a 2 boutiques, les petits cajots. Il y en a une à Talence et il y en a une à Léognan. Donc, j'ai des créations différentes dans les 2 boutiques. Et il y a une petite boutique végane que je vous encourage à aller visiter, qui est trop mignonne et ils sont très gentils et il y a plein de bonnes choses à manger, où j'ai des créations aussi qui s'appellent Graines et Cailloux. C'est où ça? C'est à Bordeaux-Centre, c'est pas loin de la Victoire. Ah, d'accord. Et j'ai mes créations aussi là-bas. Ah ben voilà, je vais aller faire un tour en fait là-bas, moi, Graines et Cailloux. Ouais, c'est sympa ça. Graines et Cailloux. Et tu dis que sur le voilier, tu vas faire à manger. Oui. Donc en fait, tu fais aussi Non, t'es pas traiteur aussi, tu fais pas des... Non, mais j'adore cuisiner, moi j'ai une grande passion pour la cuisine, voilà, je cuisine tout le temps et du coup, j'aimerais bien peut-être un jour avoir un restaurant ou un food truck ou je sais pas, mais en tout cas, cuisiner, c'est ma passion.
Alors ça, je le sentais venir, ça, le food truck avec des créations partout, des tissus wok partout, de la pêche et puis manger des bonnes choses. Je sentais, à mon avis, tu y vas. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'un jour, c'est ce que tu vas avoir. Un food Non, puis je veux truck montrer que la nourriture végétale est très bah bonne oui, et c'est vrai que quand on dit graines et cailloux, du coup, parce que c'est un peu un jeu de mots, parce que les gens pensent qu'on mange des oui, graines et des ouais, cailloux, ouais, ouais. mais on mange très bien, de Ah oui, bonnes oui, choses ouais. Ah oui, et moi je j'adore suis, partager la cuisine pour montrer aux gens qu'on mange pas juste du tofu blanc dégueulasse voilà, et que c'est très gourmand ouais, et plein de gâteaux, plein de gaufres, plein ouais. de crêpes. Enfin, moi, je suis très gourmande, donc Voilà ce que j'avais envie de vous faire découvrir. Alors, on va aller, peut-être pas à l'intérieur parce qu'il y a peut-être du monde, donc on va faire des photos. Peut-être que je mettrai ensuite sur la fin de cette vidéo. Donc, eh ben, je crois qu'on a fait un petit tour. Moi, je suis très contente de t'avoir rencontré, voilà, ouais, moi parce que aussi. vraiment, j'ai envie dans la vie, voilà, moi, je suis faite pour ça, rencontrer des personnes qui osent, qui font, qui ont la pêche et puis qui transmettent ces graines de bonne humeur, parce que franchement, je crois qu'il faut le faire. Puis montrer aux jeunes aussi qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut Oui, tout à fait. Il tout le faut temps, pas tout le temps. attendre demain pour réaliser ses rêves Non, parce que le temps passe beaucoup trop vite ouais, et vivez vos rêves et allez-y, même s'il y a des risques à prendre, souvent ça vaut le coup. Et moi, je ouais, regrette pas du tout de pas être partie dans une et entreprise à ouais, Paris, bah m'enfermer oui. dans un bureau et voilà. Ah ouais, J'ai une ouais, vie riche ah ouais, parce que je l'ai voulu et parce que j'ai ouais. tout fait pour Mm. et plein de belles rencontres et voilà. Voilà, c'est vrai qu'il N'attendez pas faut. demain. Voilà, ça c'est important, hein, parce qu'en fait, elle avait deux choix, hein, soit partir dans une entreprise à Paris où tu aurais peut-être J'avais bossé fait, chez Dior ou chez voilà, où ma chère, Chanel, tout tu ça, vois, mais mais en fait, peut-être que tu te serais sûrement je pas pense que je me réalisée. serais ennuyée. Voilà. Et en fait, tu as écouté, moi je dis souvent qu'il y a une différence entre l'être et la créature. C'est-à-dire la créature, peut-être t'aurais suivi un élan et t'aurais été chez Dior, Chanel parce que ça fait bien et que c'était la suite de Mais ton parce que c'est bien école payé, et tout tout ça. Il n'y a pas ça. que l'argent. Voilà. Et puis en fait, ton être profond s'est dit non, en fait c'est pas ça et tu l'as écouté. Oui. Donc je crois vraiment que de toute manière, on n'a pas le choix là aujourd'hui, hein, l'époque actuelle. Donc je crois qu'il faut vraiment s'écouter. Voilà. Bien sûr qu'il y a un côté économique, mais t'es pas parti non plus à l'aventure. Tu as réussi, tu vends tes créations et voilà. Mais il faut écouter son cœur. Voilà ce qu'on voulait vous dire toutes les deux. Bon, ben on va vous faire ciao, ciao. Moi, je vais aller avec Jenny à l'intérieur, mais faire des photos que je rajouterai à la fin de la vidéo, parce que je sais pas s'il y a des clients, etc. Donc, je vous rappelle que c'était des petits cajots, que c'était Jenny. Je vous mettrai toutes les références sous la vidéo et on vous dit ciao, ciao, ciao. Bye, Salut! bye.